En soi, ténacité, foi en son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous. Bonjour à tous. En ce début du mois d'août, nous sommes déjà le 2 août. Non, le 4 août, pas. Je me trompe de calendrier. Nous sommes déjà le 4 août. La question que je vous pose est, vous sentez-vous libre de prendre des vacances? Ou vous sentez-vous libre de prendre quelques jours off? Ou bien faites-vous partie de cette catégorie de personnes qui disent « Ah non, 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 je ne peux pas. C'est impossible pour moi. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et de toute façon, c'est impossible dans le projet que je suis en train de développer. » Sous-entendu, eh bien, je ne me sens pas libre de le faire. C'est la question du jour aujourd'hui. Vous sentez-vous libre de prendre quelques jours off? Et c'est la question que nous allons regarder pour voir où vous en êtes par rapport à cette valeur de liberté. Quelle place vous lui donnez, y compris de prendre des vacances? Alors, place à la question du jour. Business Corner, voici la réponse à votre question du jour. Juste avant, je vais me présenter. Je suis Christine André, je suis business coach, catalyseur de créativité. Ma mission, c'est de vous aider à retrouver votre flamme entrepreneuriale. Retrouver non seulement votre flamme entrepreneuriale, mais aussi transformer votre phase de perte de sens, en force de croissance et de créativité. La liberté, eh bien, c'est le sujet et la question du jour. Il y a la liberté que l'on donne à l'autre. La liberté que l'on donne à l'autre, eh bien, c'est en tant que parent, par exemple, vous pouvez donner une liberté à vos enfants, la liberté de sortir le soir, la liberté de regarder un film, etc. Et il y a aussi la liberté que vous allez donner à vos salariés lorsque vous étiez salarié, lorsque vous étiez manager, vous pouviez donner la liberté à d'autres de prendre des vacances, des congés, de mener à bien un projet, etc. Et il y a la liberté que l'on se donne à soi-même. C'est en fait une forme permissive. Une forme permissive, c'est une permission qui tend à prouver que non seulement on va écrire le mot liberté avec toutes ces lettres, L-I-B-E-R-T-E, mais aussi qu'on va l'incarner. Je vais justement reprendre des exemples tout au cours de votre vie. Des exemples par lesquels on va regarder, soit si vous êtes donné la chance d'être libre en mettant des moyens, soit vous avez gagné votre liberté. Si on reprend se donner la chance d'être libre en mettant des moyens, eh bien, par exemple, le permis de conduire. Le permis de conduire, souvenez-vous, une étape importante lorsqu'on a 18 ans. Une étape importante qui vient avec l'arrivée de la majorité, mais souvent, eh bien, on a envie de liberté, on a envie d'autre chose et la voiture, le permis de conduire, les sorties, prendre le train, peu importe, sont des moyens pour nous, eh bien, justement, d'avoir notre liberté. Et pour cela, on va se donner la chance d'être libre en y mettant des moyens, en assistant aux leçons, en faisant tout pour obtenir notre permis de conduire. Donc cette liberté, c'est on se donne la chance d'être libre en réussissant un examen, en réussissant son permis de conduire, en réussissant pour pouvoir passer à des étapes supérieures. Et puis il y a la liberté que l'on gagne.
La liberté que l'on gagne, eh bien, par exemple, lorsque, si vous étiez salarié, avant de démarrer cette activité, eh bien, vous avez gagné votre liberté en donnant votre démission et en vous accordant le droit de créer une entreprise. Donc, soit dans tous les cas, on se donne une chance, on se donne une permission. Ce qu'il arrive souvent, c'est qu'à d'autres moments, et c'est souvent sur des éléments qui sont moins flagrants, moins énormes, comme quitter le confort du salariat pour la création d'entreprise. Il y a d'autres moments où on va s'enlever notre liberté. On va s'enlever, vous vous enlevez votre liberté, c'est-à-dire que vous ne vous donnez plus la permission d'être libre. Vous vous enfermez par vous-même. Au profit de quoi? Eh bien, au profit de la raison. La raison qui peut être une raison financière, une raison de temps, mais vous donnez raison à la raison. Vous dites, ah oui, mais moi, je n'ai pas d'argent. On peut très bien se mettre en off sans avoir d'argent. Il suffit simplement, voilà, qu'on sorte de son bureau et on peut rester chez soi, mais tous les jours, on peut faire une activité différente, aller se promener au lieu de le matin, eh bien, d'enfiler son costume, cravate, eh bien, on enfile des baskets et un jogging et on va se promener autour de soi. Donc, c'est souvent au profit de la raison. Au profit du contrôle aussi, où tout est établi, tout est sous contrôle. Et donc, on ne va surtout pas déroger à cette règle de contrôle en prenant des vacances et en s'octroyant la liberté de prendre ou des vacances ou quelques jours off. Pour ça, moi, j'ai une astuce. Une astuce qui consiste à vous poser 3 questions. 3 questions. La première, c'est « et si ?» Et si je m'arrête, le monde va-t-il s'écrouler? Si je m'arrête, donnez-lui le délai si je m'arrête 4 jours, par exemple, ou 5 jours, 4 jours, est-ce que le monde va s'écrouler? La deuxième, est si je m'arrête 4 jours, par exemple, est-ce que je vais perdre en crédibilité? Et puis la troisième, si je m'arrête, est-ce que j'arriverai à tenir mes objectifs? Savez-vous que dans les clients que j'accompagne, j'ai souvent constaté derrière tout cela qu'il y avait des peurs. Les peurs que j'ai identifiées, comme par exemple, je ne vais pas m'arrêter parce que j'ai peur de ne pas savoir repartir. Si je prends un exemple, vous avez la batterie de votre voiture qui est à plat, vous faites venir un dépanneur, vous êtes à 500 km de chez vous. Le dépanneur met les cosses et vous indique que la batterie, elle ne tiendra plus longtemps. Vous avez 500 km à faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez jamais couper le moteur pour pouvoir vous assurer de faire ces 500 km. Parce que vous avez la peur de ne pas pouvoir repartir. Qu'est-ce que, derrière cet exemple, y a-t-il? Eh bien, votre batterie, elle est fatiguée. Et lorsque, eh bien, vous ne voulez pas vous arrêter parce que vous avez peur de ne plus pouvoir repartir, c'est exactement la même chose qui se passe. Votre batterie, votre énergie, vous êtes fatigué. Vous êtes dans un grand état de fatigue. Et là, je vous invite justement, dans cet état où vous êtes, à prendre quelques jours off qui équivalent à changer la batterie de votre voiture à ce moment-là pour repartir de plus belle. Et puis, eh bien, la deuxième raison, c'est que j'ai souvent observé auprès de mes clients, c'est la peur du regard de l'autre. Qu'est-ce que vont penser les autres? Les autres, sous-entendu, ma famille, mes amis, mes proches, mes clients. Qu'est-ce qu'ils vont penser du fait que je me mets 4 jours off ou que je prends 4 jours de vacances? Ils vont penser en fait que j'ai largement assez de temps pour pouvoir me permettre encore de prendre des vacances.
Alors que c'est l'inverse. La permission, c'est surtout de gagner ma liberté. Je m'octroie la permission de me respecter. Je m'octroie la permission justement de cette liberté de prendre des vacances pour pouvoir encore mieux repartir. On n'est pas dans un frein, on est au contraire dans un accélérateur. Les vacances vont devenir les 4 jours ou les 5 jours off, sont pour moi une façon d'accélérer pour plus tard. Sinon, ce qui va se passer, c'est que je vais perdre en puissance. Je vais perdre en puissance, ça ne se verra pas tout de suite, mais ça va se voir au fil de l'eau. Et puis, la troisième peur que j'ai identifiée, il y en a bien d'autres, mais dans les peurs principales, c'est la peur du formalisme. La peur du formalisme qui en même temps est corrélatif avec qui est victime en fait de la contradiction. Tout le monde part, je ne vais pas faire comme tout le monde, puisque tout le monde part, eh bien moi je reste. Moi je reste parce que du coup, je vais pouvoir avancer sur mes projets, donc je me donne X raisons pour prouver aux autres en fait que j'ai tout à fait raison de ne pas faire comme tout le monde, j'ai tout à fait raison de ne pas me conformer au formalisme, à cette idée que tout le monde part en vacances et que la France s'arrête du 1er au 15 août, et je deviens ce qu'on appelle une victime de la contradiction. Moi, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de vous accorder cette permission d'être vous. Accordez-vous cette permission d'être vous. Accordez-vous cette permission de prendre soin de vous. Accordez-vous cette permission de voir si votre liberté est respectée. Si vous vous respectez vous-même par rapport à cette valeur et si vous respectez cette valeur qui est ancrée en vous. Foutez-vous la paix quelques jours. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez repartir. Eh bien, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus généreux, beaucoup plus créatif. Votre esprit va se libérer. Alors, accordez-vous le droit et la liberté de prendre des vacances. En ce qui me concerne, j'applique le principe, je m'accorde la liberté de 15 jours off. Et donc, je vous dis, non pas à jeudi prochain, mais à jeudi dans 15 jours. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de jeudi, une bonne fin de semaine, de bonnes vacances, de bons jours off, qu'ils soient de 1 à 15, peu importe. Votre liberté passe par cela. C'est calculer le nombre de jours off dont vous avez besoin pour pouvoir être encore plus performant sur votre projet. Donc moi, je vous dis non pas à jeudi prochain, mais à jeudi dans 15 jours. Je vous retrouverai avec plaisir, avec plein d'entrain, avec plein de créativité pour continuer à vous accompagner sur le chemin de la réussite. Bonne fin de jeudi, bonne fin de semaine.